Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Éric Antoine. Donc demain soir sur M6, Lego Master. Donc c'est un événement puisque c'est une émission qui existe à l'étranger, qui cartonne. Et M6 a donc racheté ce format, 8 équipes de 2 candidats qui vont s'affronter dans une compétition en construisant. Alors je peux vous dire que le Lego, c'est quelque chose. C'est pas, c'est devenu, ça pourrait être une discipline olympique. On parlait de la pétanque. Éric Antoine, vous connaissiez cette émission avant qu'M6 vous propose de l'animer? Oui, à tel point que, en fait, je suis assez fan de Lego et puis j'y joue beaucoup avec les enfants, on crée beaucoup de choses. Et à tel point que quand j'ai su qu'M6 rachetait l'émission, j'ai appelé tout le monde, le patron, tous les cadres, tout le monde pour dire faites-moi animer cette émission. Ah ouais, c'est vrai. J'ai d'amour. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc, oui, c'est un format qui est. Je trouve que c'est un format. Moi, ce qui me plaît, vous savez, c'est toujours les valeurs qu'il y a dans un format. Par exemple, Incroyable Talent, je trouve que la notion de diversité, la notion d'être ensemble, elle est au centre du sujet et de créativité, d'engagement. Et là, il y a une passion, il y a du jeu, c'est familial, c'est drôle et c'est spectaculaire. Donc, c'est encore des mots que j'aime bien. Et quand je vois ces mots ensemble, je me dis ah ça correspond à quelque chose que j'ai envie de défendre. Vous savez que moi j'ai fait une tour Eiffel en allumette. Oh, ça vous rappelle rien? À quel brûlé. Donc non, mais il y a un petit peu ce côté des collectionneurs un peu. Évidemment, je fais allusion pour ceux qui ne l'ont pas compris au dîner de cons avec Jacques Villeray et dans ce train au début où il dit qu'il a fait une tour Eiffel en allumette. Est-ce qu'on n'a pas envie de se moquer un peu aussi de ces gens passionnés qui passent des heures et des heures à construire un train ou on va voir que dans les épreuves il y a un Crazy Park qui doivent faire un parc en Lego. Il y a quand même un petit côté dîner de con, non? Moi, je trouve pas. Je trouve que la passion, c'est ce qu'il y a de plus respectable chez l'humain. Quelqu'un qui va au bout de sa passion, qui passe des heures et qui fait quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, ne sont pas capables de faire, et qui, par là même, nous entraîne à nous dépasser nous-mêmes dans nos propres passions, nos propres désirs. Pour moi, il y a rien de ridicule. Dans le dîner de con, oui, en effet, il y a cette idée qu'une partie des gens se moquent des autres. Moi, c'est marrant parce que quand je suis arrivé sur Incroyable Talent, la première chose que je me suis dit, tiens, on se moque trop des gens, il faut rire avec et pas rire contre. Et je me suis dit ça, il faut absolument que tous les plus absurdes, les plus bizarres soient mis en valeur. Et là, c'est pas des gens bizarres du tout, ce sont des artistes. Parfois, c'est un couple qui fait du Lego ensemble, d'autres, c'est un père et un fils, d'autres, c'est des copains étudiants qui sont à HEC, en école militaire, d'autres, c'est des ingénieurs, d'autres, des écoles dans les beaux-arts. Donc, c'est vraiment des profils de gens très différents. Et on découvre un univers parallèle, c'est-à-dire de ces passionnés de Lego qui construisent mais de véritables œuvres d'art. Moi, il y a un candidat évidemment qui va beaucoup vous toucher, qui est exceptionnellement doué, David, qui est surnommé Han Solo parce qu'il n'a qu'un bras et donc son autre bras, il se les construit en Lego. Il en a plusieurs et il est absolument incroyable, hein. Mais c'est un univers parallèle, c'est une autre vie, ces passionnés de Lego. Oui, absolument, mais comme moi je suis magicien, vous savez, c'est un peu un univers parallèle, on est quelques milliers, c'est tout, et puis on se connaît tous, il y a des clubs, il y a des échanges, etc. J'ai envie de dire, chaque profession, vous faites de la radio, c'est un univers parallèle aussi. Tous les professionnels de la radio savent de quoi ils parlent, ils ont un lexique qui est le leur et qui est incompréhensible pour les autres. Donc, on est tous comme ça, un petit peu dans des niches, mais après cette niche-là, elle est beaucoup plus qu'une niche parce qu'on a tous touché à ces briques un jour ou l'autre dans notre vie. On y a joué, c'est un jeu qui ne se démode pas, c'est un jeu qui passe d'une génération à l'autre. Il y a des vieilles boîtes des grands-parents qui sont encore viables et qui continuent à exister. Et donc, il y a quelque chose en effet de l'expert, mais il y a quelque chose aussi extrêmement populaire, extrêmement transversal. Le fait de jouer ensemble. Évidemment, Valérie, je jouais l'avocat du diable. Moi, j'ai beaucoup aimé le programme. Je pense que ça va être un vrai succès, même s'il y a beaucoup de concurrence. Alors, il y a 4 épreuves. Il y a le Crazy Park, où ils doivent faire un parc d'attractions. Ça, c'est la première émission. Vous verrez, avec un couple qui, à un moment, tout va se casser au dernier moment. Il y a un
méga pont. C'est un Ouais. pont de Ah ouais. 2 mètres de long qui doit supporter Ouais, c'est incroyable. le plus grand, la plus grande masse. Et donc, le record est tenu avec les Américains. Vous imaginez Ouais. des Lego qui supportent 450 kilos. Ouais, 450 incroyable. kilos. Il y a une Vous allez ville à voir, on a faire. une surprise dans notre émission Ouais. parce qu'on bat les Américains et pas qu'un. Ah, Ah, ben, ouais. grande Mais, fierté. mais c'est vrai qu'il y a il y a plein d'épreuves. Moi, j'étais fascinée par le début de l'émission où on voit ces millions de petites briques de toutes les couleurs. C'est ça. C'est impressionnant quand on regarde le début de l'émission. Ça rappelle, c'est marrant parce que ça rappelle, enfin pour ceux qui ont joué au Lego, ce qui était mon cas, ça rappelle des souvenirs et on se dit oh, si j'avais eu tout ça parce que voilà, ouais, à une ça fait époque rêver. c'était voilà, c'était des briques, des petites briques de base. Mais là j'ai vu qu'il y avait même une Ça. brique en Lego qui existe, une brique de Lego qui s'était vendue plusieurs milliers de dollars puisqu'elle est en or. Oui, Ouais. il y a en effet des jeux en or. Bon, ben là, c'est Ouais. pour les collectionneurs absolus et qui ont du pognon, on est d'accord. Ouais. Nous, non, il y a 3 millions de briques sur le 3 plateau et millions. donc Ouais. avec des milliers et des milliers de pièces différentes. Donc, c'est des milliards de combinaisons possibles. Déjà, juste entre 2 briques, il y a plusieurs milliers de combinaisons possibles. Donc, en fait, c'est ça qui est exceptionnel, c'est la créativité. Ouais. Il n'y a pas de limite. Est-ce que souvent, avec les enfants, vous savez, il y a des jeux, par exemple, pour ne pas le citer, le Monopoly, on apprend quand même à ruiner son fils aîné pour utiliser l'argent pour ruiner ensuite son fils cadet. Et puis, alors que le Lego, on joue ensemble dans l'idée de jouer ensemble, de rien de plus que jouer. C'est un jeu collaboratif, c'est un jeu créatif. C'est pour ça que ça me plaisait. Voilà, c'est pour ça que ça me plaisait beaucoup cette émission. On est à quelques jours de Noël et Éric Antoine, donc on connaît vos talents d'animateur, mais vous êtes magicien, c'est quand même à la base votre métier. Oui, Il y a c'est une mon boîte de premier métier, magie magicien et humoriste. et humoriste, Oui, il y a une absolument. Il y a une boîte de magie, Gilles. Oui, et moi, je voulais savoir, est-ce que ça a été un de vos cadeaux? Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau marquant à vos Noëls? Moi, j'ai eu une boîte de magie, en effet, il y a très longtemps. Et c'est vrai que j'étais très fier quand j'ai créé ma première boîte de magie, parce que je me suis dit peut-être que des enfants et des adultes vont trouver leur vocation en ouvrant ma boîte de magie. Donc ça, je trouve ça assez génial. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est un peu une escroquerie, la magie, parce que tu commences la magie et tu te rends compte qu'il faut travailler, que tout est truqué, que c'est beaucoup de boulot. Ouais. Donc, il y a une étape à dépasser pour recréer le rêve. C'est ça qui est aussi assez intéressant. Voilà. Et comment c'était alors les Noëls dans 2 jours? C'est Noël, c'est comment les Noëls chez Éric Antoine avec les enfants? Ben là, c'est très studieux parce que je joue 2 fois et le 24 et je joue 2 fois le 25. Ouais. Donc, c'est très, très, très un Noël travaillé. Voilà. Et puis après, je fais la fête avec mes enfants. Voilà. Alors, vous proposez d'ailleurs un spectacle pour toute la famille. Vous êtes adapté comme de très nombreux artistes. Vous proposez un spectacle en live stream. Alors, c'est pas un spectacle. On a reçu Chantal Goya la semaine dernière qui filme son spectacle. On peut acheter d'ailleurs, vous pouvez toujours le faire. Ah ben non, c'est passé. Qui filme son spectacle et on achète des billets. Le principe est même. C'est-à-dire que vous faites payer, c'est normal. C'est un vrai spectacle. Alors, racontez-nous ce que vous avez imaginé et créé et auquel toute la famille peut évidemment participer. Alors déjà, c'est un spectacle 100% inédit qui a été créé pour l'occasion. Ensuite, c'est pas un spectacle au théâtre et filmé, c'est un spectacle qui est fait dans un appartement, c'est-à-dire que vous rentrez chez moi et moi, je rentre chez vous. Et en plus, si vous voulez, je demande une participation. J'ai essayé de recréer tout l'univers du spectacle, donc un dress code, un nouveau type d'applaudissements et aussi des tours de magie qui arrivent dans vos mains. C'est-à-dire que je vous demande de prendre quelques objets et tous les tours sont faits comme ça et les tours arrivent à la maison. Vous allez pouvoir aussi, par exemple, imaginons des petits-enfants ne peuvent pas voir leurs grands-parents pendant les fêtes. Vous pouvez tous assister au spectacle et les petits-enfants vont deviner ce à quoi pensent les grands-parents. Ou alors les deux ensemble vont deviner par exemple le code de mon téléphone. Et donc toute l'idée de ce spectacle, c'était de réunir les gens et de leur faire vivre de la magie ensemble malgré la distance et de trouver les avantages finalement de ce digital. Et ça me permet de faire des tours que j'aurais pas pu faire en scène. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver les plus de cette période. Mais on peut être 10 000 ou 20 000 connectés en même temps? Alors, moi, j'ai limité à 1000 connectés parce que 1000 connectés, c'est exactement le nombre maximum de personnes que je peux recevoir sur Zoom en les voyant et en pouvant interagir avec chacun d'entre eux. Et mon idée, c'est qu'il y ait au moins un tour que vous fassiez tous. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un cadeau de Noël, ou en tout cas une manière de faire participer la famille, même si on est à distance, et de jouer avec vous. Je pense que vous avez effectivement mis en place une technologie assez incroyable pour ce spectacle.
Ben, on espère, parce qu'il y a eu beaucoup d'exemples. En effet, vous avez cité, beaucoup de copains s'y sont mis. Et j'ai trouvé toujours la limite de ça, c'est l'interaction. C'est-à-dire qu'on a presque quelque part, l'artiste a une sensation de distance parce qu'il est souvent dans une salle vide et donc il sent encore plus le manque du public. Et le public regarde un programme télévisuel. Et pour moi, le digital, c'est pas ça. Le digital, il doit être en improvisation avec les gens que je vois aujourd'hui. Le spectacle d'aujourd'hui n'est pas le même que demain. Donc de retrouver vraiment cette notion du live, de dire ce que vous êtes en train de vivre, je le vis avec vous et ça ne reviendra jamais. Et c'est ça qui est intéressant dans le spectacle. Alors, qui se connecte le plus? Comment on fait pour se connecter déjà? Comment on fait pour accéder à ce spectacle? C'est très simple, tout est expliqué sur mon site ericantoine.com. Donc le tarif, c'est un tarif unique, 25 € la connexion, quel que soit le nombre de personnes que vous êtes dans la pièce. Donc vous pouvez être 6 adultes, 10 enfants. Donc voilà, l'idée c'est que même on le partage. Par exemple aussi, j'ai trouvé que l'outil était intéressant pour lutter contre l'isolement, même en dehors de période de confinement. On se rend bien compte aujourd'hui, quand on est tous confinés, que beaucoup de gens le sont toute l'année, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, seuls à cause d'handicap. Et je me suis dit, tiens, c'est un nouvel outil, outil à mon arsenal pour mes engagements, justement, contre l'isolement des humains. Donc ça me plaît bien. Alors, voilà, pour revenir à Lego Master, donc ce sera diffusé mercredi soir, donc demain soir sur M6 à 21h, mais ça va continuer. Ça va continuer tous les mardis. C'est ça. Je n'ai pas le droit, c'est un secret industriel. Je ne peux pas vous dire combien il y a de prime time, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, donc c'est une émission qui est là pour s'installer. Oui, parce qu'il y a des éliminations, madame. Et oui, il y en a qui vont partir. Et ça, c'est vraiment le meilleur pâtissier version brique. Version brique de Lego. Version brique. Et c'est vrai qu'il y a un suspense, il faut le dire. Ça peut paraître idiot, mais il y a un vrai suspense dans toutes les compétitions. Comme dans toutes les compétitions, absolument. Et puis moi, j'aime bien les juges aussi. Il y a 2 juges que vous allez découvrir avec un juge que je ne connaissais pas qui fait des tableaux en Lego. Et c'est magnifique ce qu'elle fait. Elle est incroyable. Elle fait des tableaux en Lego. C'est juste magnifique. Des dingues du Lego. Exactement. Merci Eric-Antoine d'avoir été avec nous. Donc Lego Master, c'est demain soir sur M6 à 21h. Programme familial s'il en est. Et puis on vous retrouve, on va sur votre site Eric-Antoine pour des live streams. Donc c'est 16h et 20h, c'est ça, 25 €. Exactement. Et vous allez le faire à quelle date? Toute cette semaine. Toute cette semaine, d'accord. Voilà, toute la semaine, tous les jours, 2 fois par jour. D'accord, 16h, 20h en live stream. Donc on va sur votre site, on se connecte et c'est un bon moyen de se débarrasser des enfants aussi, de les occuper. Mais oui, mais c'est vrai que parfois, pendant les vacances, on a envie d'occuper les enfants et puis c'est un événement parce qu'ils préparent le spectacle, ils préparent les objets. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est sympa aussi à vivre avec les enfants. Moi, j'aimerais bien qu'un jour vous me coupiez en 2. Mais est-ce que vous auriez envie que je vous reconstitue? Moi non. Merci beaucoup Eric-Antoine. Passez de très bonnes fêtes. Salut Valérie, merci à salut vous. Gilles, merci pour votre accueil. Et à très vite. Au revoir.